Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne YouTube qu'aujourd'hui, que sur cette vidéo, c'est très simple. Tous les jours je vous parle de l'actualité du Barça et plus précisément je vous partage 4 actualités du jour. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, les infos, vraiment les gars sont vraiment très bonnes. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi les petits potes, ça fait depuis 2 ans que je suis en partenariat avec tout simplement Imisfoot. Mais qu'est-ce qu'Imisfoot? Simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez vraiment tous les maillots du FC Barcelone, même tous les maillots rétro, les petits potes. Et la qualité est toujours présente, comme ce maillot simplement de Lionel Messi quand il a remporté tout simplement la Coupe du Monde. Et regardez-moi ça, tout est parfait. Donc vous pouvez tout simplement avoir tous les maillots que vous voulez pour pas cher. En plus les gars, vous avez un code promo, vous avez 10% de réduction et le code BC. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on va commencer par la première info. C'est parti! Vous le savez, le mercato estival de la saison dernière était plutôt intéressant pour le Barça, notamment avec l'arrivée des deux Portugais, João Félix et João Cancelo. Sauf que forcément, la saison touche bientôt à sa fin et vous le savez, ils ont été prêtés une seule saison sans option d'achat, ce qui veut dire que tout simplement, logiquement, ils devront retourner dans leur club à la fin de ce mois, du mois en juin. Dans un mois, les amis, ils vont devoir retourner tout simplement dans leur club respectif. Et du coup, les amis, regardez ce qui se dit. Le FC Barcelone, pour le moment, n'envisage pas de faire d'efforts pour signer ni João Cancelo ni João Félix. Ils ont un mois pour convaincre le club. Donc bon, je pense honnêtement que cette info est un petit peu fausse. Donc je pense que le Barça va tout faire quand même pour tout simplement essayer d'avoir les deux zigotos. Alors c'est vrai que João Cancelo n'est pas dans sa meilleure période possible, c'est pareil pour João Félix, mais c'est vrai que ce sont des joueurs quand même qui nous ont aidés cette saison, notamment João Cancelo, ou bien même João Félix avec son but contre l'Atlético Madrid et tout. Bon bref, il n'y a pas que ce match non plus qui est référent pour sa part, mais je trouve que ça serait vraiment très dommage de ne pas au moins essayer. Alors João Félix, je peux comprendre que ça soit dur parce que forcément avec l'Atlético Madrid, etc. Je vais pas vous faire de cinéma, mais pour João Cancelo, les gars, excusez-moi, mais Manchester City qui en demande entre 20 et 30 millions d'euros, il faut vraiment être débile pour pas aller tout simplement récupérer João Cancelo, même si c'est vrai que bon, ces derniers matchs, c'est pas le meilleur João Cancelo de la saison. Donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer concernant les deux Portugais. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Est-ce que vous voulez garder les deux joueurs au FC Barcelone? Oui et non, j'attends avec impatience vos commentaires, mais du coup avec impatience. Cette info, les amis, autant vous dire que j'ai un petit peu les boules. Franchement, je suis un petit peu dépité. Alors vous le savez forcément, bon, le Barça est condamné à faire simplement une saison blanche et on le sait qu'ils vont faire une saison blanche. Et du coup, moi honnêtement, puisque bon, on a recruté un certain joueur que tout le monde était hype et compagnie, qui joue pas beaucoup, mais je pensais que Victor Roque allait peut-être jouer tout et tout. Regardez sur votre écran, Victor Roque a la grippe et devrait rater le match contre Gérone. Le Barça souhaite le prêter cet été, mais il ne veut pas partir quoi qu'il arrive. Un transfert permanent n'est pas envisagé ni par le club ni par le joueur, les petits potes. Et bon, alors bon, qu'il ait tout simplement une diarrhée ou je sais pas quoi, qu'il soit malade, qu'il a la grippe, il n'y a pas de soucis, ça c'est normal qu'il va pas jouer. Mais par contre les gars, que le Barça veut le prêter, alors que bon, on l'a même pas encore. Alors oui, il nous a fait je crois 6 matchs depuis qu'il est arrivé. Oui, peut-être les 2 derniers matchs, j'ai pas de bons souvenirs dans mon match dans les 2 derniers matchs, mais sinon à part ça, les premiers matchs il avait marqué, il avait montré de la fraîcheur et tout. Et même c'est pas facile pour un gamin de 18 ans qui quitte son continent, qui est tout simplement le Brésil, du moins l'Amérique, où il quitte ses proches, etc. C'est très compliqué aussi, les amis. Je trouve que le Barça n'est pas, tu vois, je sais pas, ils ne sont pas si, ils sont trop exigeants avec lui tout simplement, alors que bon, il faut comprendre un petit peu. Alors c'est vrai, comme je le répète, les 2 derniers matchs de Victor Roque ne sont pas beaux du tout, franchement loin de là. Mais quand même, il faut se dire, c'est un gamin de 18 ans et tout. Et je trouve avoir payé 30 millions d'euros cette saison. Et après, je trouve qu'il doit payer 30 millions, en gros 60 millions d'euros au total pour lui, pour le prêter juste quelques mois après. Franchement, je trouve ça vraiment, débilos. Alors que bon, il pourrait très bien tout simplement faire la doublure de Lewandowski. Tu vois, genre de temps en temps, il rentre peut-être 10, 15, 20 minutes. Mais ces derniers matchs, c'est vraiment 0 minutes, les amis. Je m'en souviens même plus qu'il était au Barça carrément, tellement que ça fait longtemps qu'il a pas joué. Donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour Victor Roque. Mais franchement, je trouve ça vraiment dommage d'investir sur un joueur comme ça pour le prêter juste la saison suivante.
Plus les jours passent et ça devient une confirmation les amis concernant un ancien joueur du FC Barcelone, un joueur qui a été formé à la Masia, un joueur qui est quand même en train de briller honnêtement avec le RB Leipzig. Non, je ne parle pas tout simplement de Xavi Simons ou bien même... Non, je parle pas de Xavi Simons mais on parle pardon de Dani Olmo les petits potes. Et regardez ce qui se dit aujourd'hui. Nouveau, Barcelone a déjà pris contact avec l'agent de Dani Olmo qui dispose d'une clause de 60 millions d'euros. Alors ça ne fait que confirmer. Au début c'est vrai que bon on n'y croyait pas trop jusqu'à quand même qu'on voit l'agent de Dani Olmo à Barcelone. C'est là où on a commencé à se poser des questions quand même, à se dire oh là, l'agent de Dani Olmo à Barcelone. Et oui, d'après plusieurs sources, le Barça est bien déterminé à avoir Dani Olmo. Alors je vais pas vous mentir, ça me fait sagement rire parce que bon, le Barça est sur Bernardo Silva, le Barça est sur Dani Olmo, ils sont sur Xavi Simons, ils sont sur Verratti, ils sont sur ci, ils sont sur ça, ils sont sur le pape Jean-François, bon bref, ils sont sur tout le monde. Mais le souci c'est que bon, on peut pas nier le fait que le Barça n'est pas non plus encore toutes ses finances au top. Alors Laporta avait assuré que ça allait beaucoup mieux quand même au niveau des finances. Mais c'est pas non plus le Barça d'il y a quelques saisons qui pourrait se recruter tout le monde et quand ils veulent. Donc il va falloir faire des choix. Est-ce que Dani Olmo, est-ce que Bernardo Silva? Moi les gars, déjà honnêtement, je le répète encore, mais le 6 est une priorité, mais de loin. Et après, ben, ils verront pour simplement Bernardo Silva et simplement Dani Olmo. À part si, après s'il y a des grosses ventes, bon, je peux comprendre l'ambition de recruter ce genre de joueurs. Mais il faut déjà avoir des très grosses ventes pour espérer recruter des joueurs comme Dani Olmo ou bien même Bernardo Silva. Amis, là c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors vous pensez qu'on va parler en bien de Messinho, mais désolé, mais non les amis, vous le savez, Messinho c'est qui? C'est simplement un jeune joueur brésilien qui s'appelle Estevão Willian, qui a le surnom de Messinho parce que voilà, c'est une pépite au Brésil. Et ben, le Barça était très intéressé par lui. Mais nous on était quand même assez hype, un petit peu comme un petit peu Victor Roque avant qu'il arrive, où on voyait ses compilations etc. Bon bref, je pense que vous me suivez. Et aujourd'hui, ben, très mauvaise nouvelle, on regarde sur votre écran, le FC Barcelone s'est retiré de l'accord avec Messinho car le club ne veut prendre aucun risque sur le marché brésilien. Après l'accord avec Victor Roque, rapporte Sport, en attendant une confirmation supplémentaire. Donc soi-disant ils ne veulent tout simplement pas recruter Messinho parce qu'ils ont peur de faire ils ont peur comme avec Victor Roque, alors que bon, Victor Roque les gars, honnêtement c'est pas de sa faute, c'est simplement la faute de Xavi de pas le faire jouer. Donc je sais pas, en plus les amis, je sais pas, pour moi c'était bien parti les amis. Il y avait cette photo où on le voit tout heureux avec un maillot de Pedri et tout, ou même il y avait plusieurs accords, on avait vu des rumeurs où il disait qu'il y avait des accords etc, qu'il attendait que le Barça et tout. Et là comme ça d'un coup bam, tout cassé. Alors je m'en souviens plus du prix que le Barça devait mettre, je crois que c'était 30 millions d'euros si je dis pas n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous si vous en souvenez un petit peu du prix. Mais je trouve ça quand même assez débile hein, tout ça par rapport à Victor Roque. Après bon, c'est pareil hein, c'est pareil que pour Dani Olmo juste avant, où je disais si c'est pas non plus le Barça qui est bien financièrement de malade comme avant. Donc forcément il va falloir faire des priorités, il va falloir faire des choix etc. Mais quand même c'est un petit peu débile parce que c'est vrai que ce joueur avait l'air plutôt incroyable. Après bon, on verra, après ce sont que des rumeurs pour l'instant, on va voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que je suis un petit peu dépité. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner parce que oui, bah du coup les 50 000 abonnés, nous on pense faire puisque j'en ai pas parlé dans l'intro, mais oui, on tente bel et bien les 50 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à écrire B les amis dans les commentaires, B comme Barsatil pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci en tout cas vraiment à tous ceux qui contribueront, qui le feront. Vous êtes les boss et merci d'être de plus en plus à être nombreux sur la chaîne YouTube. Je vous fais de très gros bisous et on se dit tout simplement à demain pour le match face à Girone. On sera forcément en live, donc je vous dis à demain les amis. Passez une très bonne fin de journée et du coup à demain en live. Tchuss.